présence et il t'écoute. Est-ce qu'on peut encore parler à notre Dieu ce matin? Oui, tu fais bien de parler. Tu fais bien d'adorer ce matin. Adore-le, 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 car il est glorieux et digne de rire. On le fait avec l'assemblée. Nous élevons nos voix. Nous élevons le voix pour l'adorer. L'agneau est sûr. Oh, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est sûr. Est-ce que tu peux encore le dire? Oh, car il est. Ah, tu es glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain dans les cieux, souverain sur la terre. L'agneau est souverain. Oh, souverain dans les cieux, tu es souverain dans nos vies. L'agneau est souverain. Oh, tu es souverain, souverain dans les cieux, souverain, souverain sur la terre. L'agneau est souverain. Oh, tu es souverain, souverain et dans les cieux. Oh, souverain sur la terre. L'agneau est souverain. Souverain dans les cieux, souverain sur la terre. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Nous bénissons ton Seigneur. Nous glorifions ton Seigneur, mon Dieu. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta présence sature cette atmosphère. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et prie, oh mon Dieu, mon roi, que tu prends contrôle de Dieu. Tu prends contrôle de moi. Comme un instrument pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Que Dieu vous bénisse, groupe Zeka. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonjour, bonjour frères et sœurs en Christ.
J'espère que nous allons tous bien par la grâce de Dieu. Alléluia. J'espère que nous allons bien. Qui est dans la joie ce matin? Est-ce que vous pouvez ajouter l'autre main et acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée pour être là encore aujourd'hui. C'est un grand privilège pour être devant vous. Merci aussi pour le pasteur et les CP aussi qui nous accordent la grâce pour être là. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez m'aider à regarder la personne à côté de vous et vous le souriez seulement? Faites un sourire. Alléluia. Et tu lui demandes comment tu vas. D'accord. Donc nous allons aller rapidement, quoi qu'il est temps passe très vite. Aujourd'hui, ce matin, nous allons lire 1 Pierre 5, verset 8. 1 Pierre 5, 8. La Bible dit, il dit, soyez sobres, restez éveillés. Votre ennemi, l'esprit du mal, est comme le lion qui rugit. Il va partout et cherche quelqu'un à dévoiler. Alléluia. J'aimerais bien relire. Il dit, soyez sobres. Restez éveillés. Votre ennemi, l'esprit du mal, est comme le lion qui rugit. Il va partout et cherche quelqu'un à dévorer. Ce message, c'est Pierre qui est en train d'adresser les chrétiens qui sont dispersés dans le long de l'Asie, aujourd'hui Turquie, à cause de la persécution qui a commencé à Jérusalem. Donc les chrétiens qui sont là subissent beaucoup de persécutions. Ils subissent beaucoup de pression partout. Premièrement, qui vient de les Juifs, et deuxièmement aussi qui vient de l'Empire de Rome. Tout autour de eux, il y a des choses qui challengent la foi en Dieu. Il y a des choses qui les mettent à l'épreuve. Parce qu'ils sont les gens qui ont décidé pour suivre Jésus-Christ comme toi et moi. Ils sont les gens qui ont reçu le Saint-Esprit comme toi et moi. Les gens que Dieu l'a sanctifié, que Dieu l'a justifié, sauvé, net de nouveau comme toi et moi. Mais à l'époque où il se trouve, il y avait beaucoup de persécutions. Quand tu dis que tu es un chrétien, ta vie est en danger. Alléluia. Et là, Pierre, comme un apôtre choisi par Dieu, un apôtre qui faisait partie de les amis meilleurs de Jésus-Christ, qui est à côté de Jésus, il a vécu comment Jésus-Christ, alléluia, a exercé son ministère. Il avait une profonde connaissance de Jésus-Christ. Et avec toute cette connaissance, il commençait à écrire une lettre aux chrétiens dispersés qui passent un moment difficile, compliqué à l'époque. Mais le message qu'il les a adressé, on peut résumer
en 3 mots. Premièrement, il les appelle à être soumises. Deuxièmement, il appelle à vivre dans la sainteté. Et troisièmement, à marcher dans la humilité. Alléluia. Mais il a beaucoup aimé ce qu'il a développé cette lettre aux saintes, aux chrétiennes. Avant de commencer, il a rappelé de leur identité. Alléluia. Bien mes frères et sœurs, lorsque nous passons d'un moment difficile, lorsque nous sommes en face de persécution, lorsque nous sommes en face de la distraction, les choses autour de nous, parfois nous oublions notre identité. Parce qu'il y a beaucoup de miroirs qui peuvent nous présenter, qui peuvent nous faire oublier qui nous sommes vraiment en Christ. Alléluia. Qui peut nous faire oublier ce que Dieu a dit à propos de nous. Parfois même, la famille que nous grandissons nous donne une différente image, alléluia, de nous. Nous essayons, oui, Dieu nous a sauvés. Toi et moi, nous sommes sauvés par Dieu. Nous sommes rachetés par le sang de l'agneau. Le sang qui crie, alléluia. Le sang qui a un prix très cher. Nous a rachetés dans la mort et nous a donné une vie éternelle. Malgré cette identité, ce que nous traversons peut nous faire oublier qui nous sommes. Bien mes frères et sœurs, et c'est pas comment nous nous adressons, comment nous nous trouvons nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu. Ce que tu es en train de subir maintenant. Quelle image? Qu'est-ce qu'il dit à propos de toi? Qu'est-ce qu'il a dit et qui t'a fait comprendre et toi tu as accepté que moi je suis comme ça. Moi je suis appelé à échouer parce que j'ai échoué une seule fois. Et le diable a capitalisé sur ça pour te faire comprendre que tu es échoué. En fait, tu es déjà échoué. Alléluia. Et c'est pas comment vous vous voyez vous-même. Et ce que vous traversez, quelle image qui vous a donné à propos de vous-même. Mais parfois à l'école, le fait que nous ne sommes pas, ou bien on a échoué une seule fois, c'est tout. Le diable nous rappelle chaque fois de cet échec. Juste pour nous donner une autre image de nous. La vraie image que Dieu nous a, alléluia, appelé d'être. Bien-aimés, c'est un moment. Le moment est venu que nous saisir notre vraie identité en Christ. Alléluia. Saisis notre vraie identité en Christ. Tu n'es pas né pour échouer. Alléluia. Et c'est pas à qui il adresse ce matin. Mais Dieu n'était pas créé pour échouer. Quelqu'un qui échoue, comment on appelle? Hein? C'est une question. Quelqu'un qui échoue, comment on appelle? Hein? Pardon? Hein? Il a entendu un échec. L'autre dit perdant. Vous n'êtes pas perdant. Alléluia.
Est-ce qu'il communique à quelqu'un ici? Tu n'es pas un perdant. Tu n'es pas médiocre. Le fait que tu as échoué une fois ne te rend pas perdant. Le fait que tu as raté une fois, ça ne veut pas dire que tu es perdant. Mais bien mes frères et sœurs, tu es un enfant de Dieu, racheté par le sang de l'agneau. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à dire à toi-même, je suis un enfant de Dieu, rempli par le Saint-Esprit? Non, bien aimé, je ne vous entends pas. Dis, je suis un enfant de Dieu. Dis parce que dis parce que c'est la réalité. Alléluia. Tu dis pas parce qu'il te demande pour te dire. Dis, je suis un enfant de Dieu, racheté par le sang de l'agneau. Et l'esprit d'excellence vit en moi. Alléluia. Il y a un esprit très fort qui vit en nous. Il dit, en rappelant l'identité, il dit, vous êtes nés de nouveau. Alléluia. Bien-aimés, qu'est-ce que ça veut dire si nous sommes nés de nouveau? Peut-être c'est un sujet qu'on a beaucoup entendu. Mais est-ce que nous comprenons le mystère derrière ça? Si quelqu'un est né de nouveau, ça veut dire que tu es vainqueur. Alléluia. Tu es vainqueur. Et la puissance de Dieu vit en toi. La puissance de Dieu vit en toi. J'aimerais que nous lisons quelque chose rapidement. Nous allons lire Colossiens 2, partie du 13. Il dit, vous qui étiez morts en raison de vos fautes, et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos péchés, toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous a condamnés par cette prescription. Et il a annulé en le courant à la croix. Il a ainsi déployé les dominations. C'est ici qui nous intéresse beaucoup. Il dit, il a déployé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Alléluia. La vie chrétienne commence avec une victoire. Alléluia. Notre vie chrétienne, ça commence avec une victoire sur toute domination. Alléluia. Sur tout pouvoir de l'ennemi. Quand Dieu nous a appelés, il nous a appelés à une vie victorieuse. Amen. Paul leur rappelle leur identité. Donc, il faut que vous sachiez qui vous êtes en Christ. Si vous traversez un moment difficile, il ne faut pas laisser ces choses diminuer ou bien vous tromper
de votre vraie identité en Christ. Parce que vous êtes nés de nouveau. Il y a une puissance qui coule en vous. La main de Dieu est sur nous. Et après l'avoir rappelé leur identité, maintenant il touche le point très sensible. Il les demande pour marcher dans la sainteté au milieu des épreuves. Que le fait que tu es sous la pression, le fait que les choses avancent pas de la façon que nous voulons. Le fait que nous sommes dérangés par les choses autour de nous, c'est pas une opportunité pour tomber facilement dans le péché. Bien, mes frères et sœurs, Dieu nous interpelle encore ce matin. À voir nos vies, alléluia, à marcher dans la sainteté. À vivre une vie qui lui plaît, une vie sainte et agréable à lui. Les épreuves que nous sommes en train de traverser maintenant ne doivent pas nous pousser à pécher, mais ça doit d'abord nous rendre forts. Alléluia. Parce que les épreuves, ils sont là pour nous tester. Dieu utilise les épreuves pour nous tester. Mais il nous demande pour rester intègre. Il nous demande pour rester fidèle à lui. Ne pas céder, alléluia, au péché. Bien-aimés, à chaque fois nous péchons, c'est une porte que nous ouvrirons. D'ailleurs, tous les actes que nous faisons, nous posons, tous les actes ont une implication spirituelle qui soit nous bénit ou bien il nous conduit dans la destruction. Si nous savons ou pas, tous les actes que nous posons, tout ce que nous faisons a une implication spirituelle. La Bible nous fait comprendre que David, pendant la saison pour la guerre, normalement il devait être à son poste comme un roi qui conduit son peuple. Il doit normalement être au fond, amener son peuple dans la guerre. Mais la Bible nous fait comprendre que pendant cette saison, David était chez lui en train de reposer. Et c'est là où l'ennemi l'a présenté. C'est là où l'ennemi, alléluia, l'a présenté. La Bible dit qu'il est monté sur l'étoile en regardant son royaume. Et il a vu une femme en train de se doucher. Et David a avancé, alléluia. Il a procédé à aller chercher cette dame qui est en train de se doucher. Et enfin, il tombe avec cette femme. Et nous connaissons la suite. Ça a engendré une malédiction dans la vie de David. Même si il est,
alléluia, un homme très béni par Dieu. Bien-amis, frères et sœurs, ce que nous sommes en train de laisser passer maintenant, demain ce sera compliqué pour couper. Ce que nous sommes en train de laisser, oh, on peut gérer, mais ça, je gère. Mais ça, je peux gérer. Petit à petit, il est en train de raciner dans ta vie. Il y a des choses que nous devons couper immédiatement. Il y a des choses que nous devons rejeter immédiatement. Parce que ce sont les semences des ennemis. Et si nous laissons ces semences vivre en nous, un jour il prendra, alléluia, le pouvoir et il va te détruire. Il est pris au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute mauvaise sémence en nous, toute mauvaise sémence dans nos vies soit détruite au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu es en train de laisser? Qu'est-ce que tu es en train de tolérer dans ta vie? Aujourd'hui, nous vivons dans un monde très distractif. Il y a beaucoup de distractions. Il suffit seulement pour prendre ton portable. Un clic. Et tu as accès à toute l'information. Il y a les informations qui sont bonnes et d'autres informations aussi. Qui apparaissent être bonnes, mais en derrière, il finira pour nous détruire. Il y a des informations qui volent notre paix, qui changent notre identité, qui nous fait voir nous-mêmes comme nous sommes pas la personne que Dieu nous a appelé d'être. Il affaiblit notre capacité et il nous pousse à vivre dans la médiocrité. Il nous empêche à vivre pleinement dans la grâce de Dieu. La hauteur que Dieu nous a appelé de vivre. Il y a des choses autour de nous que le diable a réussi d'établir un système que le diable a réussi de mettre autour de nous pour être sûr que nous n'avançons pas. Le fait que nous nourrissons sous cette information, le diable est tranquille. Il ne suffit même pas pour venir nous attaquer. Il dit, vu que cette information est autour de nous, il ne veut pas aller très loin. Mais il prie au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute information, tout utile, toute chose autour de nous qui nous empêche à grandir et devenir comme Christ, soit détruite au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu nous appelle à prendre notre position en tant qu'enfant de Dieu. À marcher pleinement dans la plénitude de Dieu. Dans la vie que Dieu nous a donnée, il y a tellement beaucoup de mystères que nous devons, alléluia, savoir et vivre cela. Dieu ne nous a pas donné une vie d'échec. Si aujourd'hui nous vivons dans l'échec, ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous. Parce que quand Jésus-Christ, quand il était sur la croix, il a dit c'est fini. Il a tout accompli. Paul dit, béni soit l'Éternel, qui nous a bénis avec tout bénédiction spirituelle. Il n'a pas dit une partie de bénédiction spirituelle, mais tout que l'homme a besoin pour réussir, Dieu nous a donné. Alléluia. Tout que toi et moi nous avons besoin en tant que chrétiens pour réussir dans cette vie que Dieu nous a donnée, tout est à notre disposition. Mais si tout est à notre disposition, mais alors pourquoi notre vie
est comme ci, comme ça. Si tout est à notre disposition, pourquoi nous avançons pas comme il faut? Mais l'heure est venue que nous réveillons en tant qu'enfants de Dieu et prendre notre position et chercher, alléluia, qu'est-ce que la Bible dit à propos de moi. Creuser dans la parole, le ministère. Et ce ministère, Dieu a caché, alléluia, à l'ennemi. Ce ministère, Dieu a caché à notre ennemi et il a révélé à nous. Il nous a donné accès à ce mystère. Le mystère que nous devons savoir en tant qu'enfants de Dieu, qui va nous permettre à grandir, à devenir matures en Christ, à prendre notre position en Christ, à vivre une vie triomphante, alléluia, à marcher sous l'ennemi. Dieu nous a donné ce ministère et nous a commandé pour aller chercher. Cherche ce ministère, comprendre ce ministère, vivre ce ministère, pour vivre une vie surnaturelle que Dieu vous a appelé. Mais l'heure est venue que nous réveillons en tant qu'enfants de Dieu, pour creuser la parole de Dieu, pour chercher la force de Dieu, pour prier. La vie chrétienne, c'est pas seulement que Père, j'ai donné ma vie à toi. Gloire à Dieu, il vient à l'église, il chante et il rentre chez moi, il fait tout ce qu'il veut. Il y a des choses plus. Il dit toute bénédiction spirituelle. Toute bénédiction spirituelle. La Bible dit en 1 Corinthiens 2, à partir du 6. 1 Corinthiens 2, 6. Il dit pourtant, c'est bien une sagesse. C'est Paul qui adresse aux Corinthiens. Il dit pourtant, c'est bien une sagesse que nous enseignons aux chrétiens adultes dans la foi. C'est bien une sagesse. La révélation, la nourriture spirituelle qui nous fait grandir en Christ, qui nous pousse à prendre la responsabilité. La vie en Christ, nous devons grandir. Alléluia. Dieu nous a appelés pour être matures en lui. Si c'est bien une sagesse que nous enseignons aux chrétiens adultes dans la foi. Il dit, mais cette sagesse n'est pas la sagesse de ce monde. Cette sagesse vient pas de ce monde. C'est une sagesse spirituelle, alléluia, qui vient dans le lieu céleste. Une sagesse qui nous rend, alléluia, puissants. Il dit, ce n'est pas la sagesse des puissances mauvaises de ce monde qui seront détruites. Il dit, nous enseignons la sagesse mystérieuse. Alléluia de Dieu. Les sagesses mystérieuses. Les sagesses qui sont cachées. Qui demandent un esprit de révélation pour te communiquer cette sagesse. Un esprit de sagesse, alléluia, qui demande une étude, qui demande le travail, demeurer dans la présence de Dieu. La sagesse mystérieuse que Dieu qui était resté caché. Les sagesses étaient restées cachées. Mais avant que le monde existe, Dieu avait préparé, alléluia, cette sagesse pour nous donner de la gloire, alléluia. Avant la création, Dieu a préparé que cette sagesse soit révélée à nous.
Mais est-ce que nous vivons dans cette sagesse divine de Dieu? Mais est-ce que nous vivons vraiment dans la sagesse divine de Dieu? Bien-aimés, nous sommes responsables à notre vie chrétienne. C'est une responsabilité. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie passive, mais c'est une vie active. Une vie qui course, une vie qui cherche, une vie qui cherche. La Bible dit que le royaume des cieux est comme quelqu'un qui a perdu son trésor. Et il part pour chercher. Quand il trouve, il est droit, il est heureux. Il y a des choses que nous devons trouver en Christ. Il y a des choses que tu dois trouver. Il y a des informations, mystères que tu dois trouver qui doivent bouleverser ta vie, qui va changer ta vie. Bien aimé, le niveau que nous pouvons atteindre, c'est caché dans la révélation. Ta vie spirituelle dépend de la révélation que tu possèdes. Alléluia. Le niveau que nous sommes maintenant dépend des mystères que nous connaissons en Christ. Mais bien aimé, il y a des mystères qui sont cachés, que nous devons chercher en Christ. Il y a des niveaux avancés. Dieu nous a appelés de vivre cette vie. Alléluia. Que nous vivons aujourd'hui en bas, demain en haut. Aujourd'hui en bas, demain en haut. On cherche à droite et à gauche. Mais c'est une vie médiocre. Dieu ne nous a pas appelés pour vivre cette vie. Il y a une vie surnaturelle. Dieu nous a donné le pouvoir. Mais alors pourquoi les ennemis toujours triomphent sur nous? Mais Dieu nous a donné la capacité. Il dit, vous marchez sous les scorpions. Et le pouvoir sous toute autorité. Le pouvoir des ennemis. Mais alors pourquoi? Verset 8, il dit, aucune puissance mauvaise. Voilà notre révélation. Il dit, aucune puissance mauvaise de ce monde n'a connu cette sagesse. Gloire à Dieu. Ça veut dire que la vie que Dieu nous a donnée, la vie que Dieu nous a donnée en Christ, les sagesses mystérieuses que nous devons chercher et vivre, appliquer, n'est pas connue à notre ennemi. Il ne comprend pas. Il n'arrive pas à saisir. Et c'est la victoire que Dieu nous a donnée. C'est la victoire que Dieu nous a donnée sur l'ennemi. Parce que la façon que nous vivons, ils ne comprennent pas. Les sagesses que nous vous appliquons en Christ, ils n'arrivent pas à discerner. Parce que c'est caché. Il n'y a pas de révélation. Il voit mais il ne comprend pas. C'est la victoire. Bien aimé, si nous allons vaincre l'ennemi, il y a un style de vie que nous devons vivre. Vivre, si nous vivons dans ce style de vie, l'ennemi ne va jamais comprendre. Et c'est ça qui nous donne la victoire sur l'ennemi. Et si cette puissance l'avait connue, il n'aurait pas fait clouer, alléluia, sous une croix. Clouer Jésus-Christ sur la croix. S'il avait connu qu'après la mort de Jésus-Christ, tout cela nous donnait. Dieu va nous donner accès à tout cela. S'il savait, il n'allait pas courir Jésus-Christ, sous la croix. Mais il ne savait pas. Et ça, c'est notre victoire en Christ. Il dit en effet, le livre 110, il y a des choses que les yeux ne voient pas, les oreilles ne les entendent pas, les êtres humains n'y ont jamais pensé. Ah bien, ces choses-là, Dieu l'a préparé en faveur de ceux qui ont de l'amour pour lui. Il y a une vie glorieuse qui nous attend, bien les frères et sœurs.
Nous ne devons pas être distraits. Parce que ce monde est rempli de la distraction. Croyez-moi, bien, frères et sœurs. Cette vie est remplie de distractions. L'ennemi a réussi, en train de réussir, mais sauf nous. Alléluia. De mettre les choses sous place. Afin que nous ne grandissions pas dans la foi. Afin que nous ne vivons pas la vie. La vraie vie que Dieu nous a appelés de vivre. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Pour finir, Pierre aborde un autre sujet. Il dit de même, à partir du verset 5 ou 7. 1 Pierre 5, chapitre 5, 5 ou 7. 1 Pierre 5, 5 ou 7. Il dit de même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens. Et vous soumettons tous les uns aux autres. Revêtez-vous d'humilité. Si nous lisons dans la version anglaise Good News, il dit prenez comment on dit éperon. Les anglophones, vous êtes là. Si nous allons cuisiner, c'est qu'on met là pour cuisiner. Pardon? T'habiller. Il dit, mettez-vous le tablier de humilité. Parce qu'à l'époque là, quand on met ça, c'est pour servir. Jésus-Christ avait mis ça pour laver les pieds de ses disciples. En Christ, nous sommes humbles envers les autres. Et en Christ, il n'est pas la supériorité. En Christ, il n'est pas les titres. Nous sommes tous un. Alléluia. On doit servir les uns et les autres dans la humilité. Bien-aimés, la Bible dit, et vous soumettez tous les uns aux autres. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il y a un jour, j'ai écouté un frère qui a dit quelque chose qui m'a beaucoup interpellé sur l'humilité. Il dit, un homme orgueilleux, c'est un homme qui cherche à prendre la place de Dieu. Un homme orgueilleux, c'est un homme qui cherche à prendre la place de Dieu. Mais bien aimé, dans ce monde, Dieu a sa place qu'il partage avec personne. Que nous ne devons pas chercher à remplir la place de Dieu. Il y a une place qui appartient à Dieu. Quand Dieu travaille, il dit toute la gloire m'appartient. On ne doit pas chercher la gloire qui appartient à Dieu. Il dit, humilez-vous donc sous la puissance. Humilez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Enfin, qu'il vous élève au milieu, au moment voulu. Il dit, tenez-vous donc
humblement sous la main puissance de Dieu, pour qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. Bien-aimé, dans cette vie, en tant que chrétien, c'est une obligation d'être soumise à la puissance de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire être soumise à la puissance de Dieu? Ça veut dire reconnaître Dieu dans tout ce que tu fais. Alléluia. Parce que Dieu est le chef. Soumettez-vous sous la puissance même de Dieu. Confie tout à Dieu. Confie tout à Dieu. Ne prends pas ta vie dans tes propres mains. Ça, c'est un signe d'orgueilleux. Et Dieu va te opposer. Comme il a dit dans sa parole. Mais soumettez-vous. Laisse Dieu agir. Laisse Dieu prendre sa place. Laisse Dieu diriger ta vie. Même si tu as une capacité pour faire quelque chose. Même si tu as une connaissance dans un domaine. Mais c'est Dieu qui t'a donné cette connaissance. Mettez tout à ses pieds. Parce que si nous cherchons à prendre la place de Dieu, Dieu va nous opposer. Nous allons prier. Bien-aimés frères et sœurs, le moment est venu et c'est maintenant que nous prenons une décision pour changer la façon que nous vivons. Notre vie, on a choisi pour vivre, on a choisi pour accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur. Mais nous devons prendre une décision qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu, il prend un engagement pour chercher tout ce que tu as dit à propos de ma vie. Il sait que la vie chrétienne, ce n'est pas cette vie que moi je vis. Il y a plus. Il y a encore plus. Notre niveau de maturité dépend de notre niveau de connaissance en Jésus-Christ. Nous allons prier que Dieu nous accorde l'esprit de sagesse et de révélation pour connaître lui. Alléluia. Pour lui connaître. Nous levons nos voix, nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Accorde-nous, mon Dieu, mon roi. Accorde-nous, mon Dieu, mon roi. L'esprit de sagesse et de révélation de toi. Paul a dit, c'est pourquoi moi aussi, avons entendu parler de votre foi en Seigneur Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mentionner de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Révélation dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur
pour que vous sachiez quelle est l'espérance qu'il s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il a réservé aux saints. Nous prions, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ. Accorde-nous ta grâce, mon Dieu. Accorde-nous ta grâce, l'esprit de sagesse et de révélation, pour te connaître, mon Dieu, mon roi. Pour te connaître, mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ. Pour te connaître, mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ. Et vivre pleinement cette vie que tu nous as appelés de vivre. Vivre pleinement cette vie. Pour comprendre l'espérance qui est attachée à cet appel et la richesse de la gloire de notre héritage en toi. Nous te supplions au nom puissant de Jésus-Christ. Mais que nous faisons cette chanson, Christ a promis. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec sa fidélité. Tu auras toujours sa fidélité. Tu es oh Christ a promis, Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui. Christ a promis. Christ a promis d'être Sa fidélité. Sa fidélité Durera toujours. Durera Sa toujours. fidélité. Sa fidélité Durera toujours. Sa fidélité. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons tenir debout, s'il vous plaît? Durera toujours. Fidélité. Alléluia. Je vois que Dieu est en train de nous amener dans une nouvelle dimension de lui. Alléluia. Une vie plus glorieuse. Alléluia. Une vie plus glorieuse. Dieu est en train de nous amener. Alléluia. Une vie surnaturelle en nom puissant de Jésus-Christ. Mais que nous levons nos voix, commencer à prier. Nous prions. Alléluia. Nous prions pour marcher dans cette vie que Dieu nous a accordée. Bien-aimés, pour vivre dans cette vie, il nous faut une certaine compréhension de notre identité en Christ. Il nous faut certaine compréhension, certaine révélation, alléluia, de notre identité en Christ. Parce que